Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal attend le verdict des urnes de l'élection présidentielle du 24 février. Le président de la Commission nationale de recensement des votes a assuré que les résultats provisoires seraient publiés d'ici le 1er mars. La Cour internationale de justice a tranché. La plus haute juridiction des Nations Unies donne raison à l'île Maurice dans le conflit qui l'oppose au Royaume-Uni concernant la souveraineté de l'archipel des Chagos. Et retour sur la 14e édition du Mali Festi Reggae qui s'est clôturée le 23 février au Parc national de Bamako. Un grand rendez-vous musical qui a servi de cadre d'échange à la jeunesse africaine. Mais tout d'abord, à Madagascar, des précisions ont été apportées en fin de semaine dernière sur la modification de certaines dispositions des lois électorales votées en mai 2018. En vue des élections législatives du 27 mai 2019, le système en vigueur lors des dernières élections législatives de 2013 a été réinstauré. Le nombre de sièges à la Chambre basse reste inchangé, 151, mais le découpage des circonscriptions a été modifié. L'élection d'un député par circonscription reste en vigueur, mais les circonscriptions de plus de 300 000 habitants auront désormais 2 députés avec un scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le Sénégal est dans l'attente des résultats de l'élection présidentielle du 24 février. Le président de la Commission nationale de recensement des votes a assuré face à la presse ce lundi 25 février que les résultats provisoires seraient donnés d'ici le 1er mars. Reportage de notre correspondant El Adjenchai. Les résultats de ce premier tour sont en cours de compilation selon Demba Kandji, le président de la Commission nationale de recensement des votes. Face à la presse ce lundi 25 février au lendemain du scrutin présidentiel, il n'a pas manqué de préciser que le recensement de votes se fera uniquement sur la base des comptes rendus des délégués de la Cour d'appel et des procès-verbaux collectés au niveau des 45 commissions départementales. Mais je voudrais insister pour vous dire que la Commission nationale a seul le pouvoir de redresser et d'annuler. Les chiffres qui nous parviennent peuvent être redressés s'il y a des erreurs, peuvent faire l'objet d'annulation s'il y a un motif qui le justifie. Cette rencontre était fortement attendue suite à la situation tendue notée entre la coalition Benno Bokk Yakaar qui revendique une victoire au premier tour de son candidat, le président sortant Macky Sall, avec 57% des voix, et l'opposition, notamment la coalition Idy Président et celle de Sonko, qui évoque un second tour au vu de la publication des premières tendances. Ils sont dans leur rôle, c'est des politiques. Moi, je suis un juge chargé de compiler les résultats et de proclamer des résultats. Tout le monde est dans son rôle. Je ne condamne pas. La Sénat a déjà condamné. C'est ça le rôle de la Sénat. Demba Kandji donne rendez-vous à tous les Sénégalais jeudi ou au plus tard vendredi pour donner les résultats provisoires. Ensuite, le Conseil constitutionnel sera chargé d'annoncer les résultats définitifs. L'avis n'est que consultatif, mais la décision est historique. La Cour internationale de justice a donné raison ce lundi 25 février à l'île Maurice, qui tente de récupérer l'archipel des Chagos. La plus haute juridiction des Nations Unies a estimé que la Grande-Bretagne avait détaché illégalement cet archipel du territoire de Maurice lors du processus de décolonisation de l'île en 1968. Cette décision est une victoire diplomatique pour l'île Maurice. Écoutons à ce propos le rédacteur en chef mauricien, Rabin Boudjoun. C'est un avis consultatif qui a une valeur morale quand même assez importante parce qu'elle vient confirmer la position que Maurice a toujours eue en diplomatie, c'est-à-dire que le territoire des Chagos a été excisé de manière illégale de Maurice avant que l'indépendance de Maurice soit accordée par l'Angleterre. Donc c'est une grande victoire morale. Maintenant, le Premier ministre de l'île Maurice vient de donner une conférence de presse il y a quelques instants, durant laquelle il a dit qu'il ne privilégiait pas nécessairement un recours plutôt qu'un autre, c'est-à-dire qu'il ne
n'a pas une séquence, c'est-à-dire il ne veut pas nécessairement discuter avec les Britanniques, puis essayer d'obtenir une résolution des Nations Unies, mais il attend d'abord que les Britanniques prennent une position et disent ce qu'ils pensent de cette décision qui pour nous, qui pour l'île Maurice, qui pour le gouvernement mauricien est une décision sur laquelle les Britanniques devraient agir. La dette publique kenyane inquiète dans les milieux économiques et politiques. Le Kenya devra consacrer 68% de ses recettes au remboursement de ses dettes qui ont atteint un niveau alarmant. Ce pays d'Afrique de l'Est devra faire le nécessaire pour estomper la part de sa dette qui représente 58% du produit intérieur brut. Cheikh Omar Bandaogo. Les chiffres ressortis lors de l'audience publique organisée par le comité sénatorial permanent des finances et du budget du Kenya sont alarmants. Pour payer cette dette, le pays devra dépenser 1100 milliards de shillings, soit environ 11 milliards de dollars, des 1600 milliards de shillings collectés par le gouvernement. Ce sont donc 68% des recettes publiques qui seront consacrées au paiement des dettes. Le Kenya est une économie qui a un secteur privé extrêmement fort et diversifié. Donc, du coup, l'État kenyan peut être endetté, mais l'économie kenyane en elle-même demeure substantiellement assez solide. Malgré la croissance soutenue entre 5 et 6% par an, la part de la dette dans le produit intérieur brut a continué de croître et frôle désormais les 58%. La moyenne des maturités est autour de 15 ans, ce qui lui permet d'avoir suffisamment de temps pour refinancer cette dette-là. Sur le court terme, c'est un poids essentiel, mais progressivement, le Kenya pourra sortir de cette spirale. Avec une telle configuration, le niveau de la dette ne laisse au trésor kényan que 600 milliards de shillings pour les autres dépenses. Selon un rapport du ministère des Finances, le Kenya doit payer 400 milliards de shillings par an en intérêts, ce qui porte les intérêts totaux pour 16 ans à 6 700 milliards de shillings. La 14e édition du Mali Festi Reggae s'est tenue du 21 au 23 février. Ce grand rendez-vous musical a rassemblé plusieurs adeptes des mouvements Rasta venus de tout le continent. Les initiateurs de cet événement en ont profité pour appeler à l'unité du continent africain. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. La capitale malienne a abrité la 14e édition du festival de musique Mali Festi Reggae. Ils sont artistes chanteurs, plasticiens, activistes, animateurs culturels venus d'Afrique du Sud, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal et de la France. Pendant 72 heures, ils ont partagé leur savoir à travers des conférences-débats et la formation des activistes blogueurs à l'usage des réseaux sociaux. Pendant 3 jours, nous étions ici au Musée national pour des animations musicales, pour des conférences-débats, aussi des expositions d'objets d'art comme d'habitude. Beaucoup d'amis sont arrivés de partout en Afrique, d'Europe, d'Afrique et du Mali aussi. Le clou du festival a été le concert de tous les artistes participants qui ont chanté l'unité africaine. Takana Zion, King Savané de la Guinée, Aziz Wonder du Mali ou Dia Albi du Burkina Faso ont tenu en haleine le public jusqu'à l'aube. Bamako, c'est le pays la capitale qui a vu Takana exploser musicalement. Je profite de l'occasion pour attirer l'attention de toutes les autorités maliennes de soutenir des femmes africaines qui se battent comme Sista Mam le fait pour rassembler les enfants d'Afrique. La Guinée, Côte d'Ivoire, tous les pays, ils sont là. Et ça, c'est un plus pour le Mali, c'est un plus pour l'Afrique. Mali Festi Reggae se fixe pour objectif de créer un cadre d'échange, de recherche, de divertissement afin de contribuer au développement socio-économique et culturel du Mali en particulier et de l'Afrique en général. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.